matin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce week-end je pars à Toronto, donc c'est juste demain. Je suis absolument trop heureuse, j'attends que ça. Par contre juste la météo c'est un peu la cata. Je suis très triste, je vous montre la météo mais ça fait pas rêver clairement, à part si ça change entre temps. Il y a juste vendredi il y a un petit soleil comme ça. Samedi, bah du coup il pleut et dimanche aussi c'est tout grisé, il va certainement pleuvoir. C'est pas grave, on va s'en contenter. En attendant, je vais faire mon sac, voilà, et il est trop bien celui-là, c'est celui que j'avais pris pour Punta Cana. D'ailleurs il faut que je fasse le vlog sur ça. Je l'aime trop ce sac, il a plein de poches comme ça. Donc voilà, on va regarder qu'est-ce qu'on met là-dedans pour un week-end de 3 jours, sachant que la météo est un peu variable. Pour la globalité du sac, on va dire qu'on est prêt. Je mettrai le reste, je pense, entre ce soir et demain matin, par exemple, la trousse de toilette. Je me prépare et je la fais tout le temps au dernier moment. Donc voilà, il me manquera encore quelques petites choses à mettre là-dedans. Mais on va dire que toutes les tenues sont prêtes. Et j'ai trop hâte d'aller visiter Toronto et les chutes du Niagara. Et of course, je vous emmène avec moi. Et nous voilà partis, on y va à pied parce qu'on a regardé et on est à 20 minutes de la gare étant donné qu'on y va en train. Donc c'est parti. On va prendre le train, direction Toronto. Je suis très contente. In Traditional Indigenous Territory on WeChat. Voilà, arrivé à la gare de Toronto. Là, on se dirige chez mon pote pour aller manger parce qu'on a trop faim. Et puis après, on va aller visiter la ville. Trop bien! Et voilà, on est arrivé chez Carlito. Bienvenue. Bienvenue. Carlipette tapette. Voilà. Et voilà, ça commence. Et il va nous faire visiter son appartement. Je suis trop jalouse de la salle de sport de mon pote. Regardez, c'est un truc de ouf. Comment c'est trop beau. Il y a 40 000 machines. Oh waouh. Et il y en a encore plein là-bas. Vous vous rendez compte? Karl, on est dans ta ville, qu'est-ce que ça te fait? Eh oui, ça fait 4 ans que je suis ici. Je suis content que vous venez visiter. Il fait beau en plus. Là, et là, il y a la CN Tower. On a quitté le temps de merde. Vous avez quitté la grisaille. Bah, ouais. On a quitté la grisaille pour avoir un peu de soleil à Toronto. Vas-y, on est sur quelle rue là? On est sur King Street ici. Ok. Donc il y a des bars assez reconnus, des trucs de bouffe, il y a plein de choses qui sortent ce soir. On a testé le fast-food Shake Shack et j'ai adoré. C'était super bon. Et là du coup on va sur les îles de Toronto, on va prendre le ferry. Ça va être trop bien, j'ai hâte de voir la ville. On s'est arrêté
pour voir la vue depuis les îles pour les îles de Toronto. Et en fait, c'est dommage parce qu'on a le ferry juste en face. Et pourtant, j'avais regardé pour avoir la meilleure skyline depuis l'île de Toronto. Je vous mettrai laquelle c'est. Du coup, là, on va marcher pour aller direction l'autre côté. L'autre sortie qui nous proposait pour le ferry. Et du coup, je vous montrerai la vue pour voir laquelle est la mieux. Et le chéri qui voulait aller de l'autre côté de l'île pour voir. Là où il n'y avait pas tous les gratte-ciel. Et regardez, on voit rien. Il y a de la brume partout. Salam, quelle jolie vue. Bon Karl, on va sur quelle île maintenant? On va sur Center Island. Center Island, parce que là, on est où normalement? On est sur World quelque chose, mais c'était ton choix, alors du coup on s'est porté. Non, c'était un peu nul, mais c'était le choix de ChatGPT. T'as dit quoi? T'es allé plusieurs fois ici? Mais vraiment, hein. C'est la première fois qu'il y a autant de brume. Sur la skyline là. Du coup, on arrive sur la super belle vue qu'on aurait dû faire dès le départ. Celle que tu as vue sur Et Internet, c'est celle-là, mon bébé, au final? non. Et voilà. Là, regarde. Voilà la vue. C'est beau, hein, mais du coup, il y a de la brume partout. Ça gâche. Je vous montre vraiment la skyline qu'on a. Au lieu d'avoir du coup toute la belle vue. Il y a tout qui est mangé. Tout le haut, on voit rien du tout. C'est une folie. Bon là pour le coup on n'a pas eu de chance. Et après on va aller dans un bar. Le truc c'est qu'on était censé faire la CN Tower ce soir, mais on l'a pas fait parce que du coup c'était brumeux. Et regardez le temps qu'il y a finalement. On aurait eu un trop beau coucher du soleil, je suis dégoûtée. Karl, on va à ton bar préféré là, c'est quoi? Oui, c'est le Shameful Tiki Room. C'est un bar à cocktail. Ok, bar à cocktail. Belle décoration. Ok. Il est ici, c'est ça? Ok. On va juger. C'est trop beau. One for you, and an extra in case you make any friends, I guess. Thank you. Thank you. Happy? Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi. Je suis descendue faire des photos parce que mon pote habite littéralement en face de la CN Tower. Et ensuite on va au chute du Niagara, là ils sont allés chercher la voiture et du coup on va aller direction les chutes et après on ira au petit village qui est là juste à côté, puis au casino. J'ai trop hâte et bien évidemment on vous emmène avec nous. Sont littéralement à l'entrée de la ville. On les voit là. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais elles sont juste là. Déjà, si vous y allez, je vous recommande de prendre quelque chose pour vous attacher les cheveux parce que le vent, c'est pas possible. Et là, du coup, il est midi passé. On va aller se manger un petit truc et après, on va aller tester le casino. Mais en tout cas, ouais, ça fait très. On dirait un peu un parc d'attractions la ville.
de retour à l'appartement. Donc on a fait les chutes du Niagara aujourd'hui. C'était super joli, c'était impressionnant à voir. Après c'est vrai que comme on se disait, en fait tu le fais une fois, tu les as fait, c'est très bien. Je suis pas sûre de vouloir y retourner. C'est surtout le fait qu'en fait tout autour c'est que de la ville et un peu des casinos, des trucs comme ça. On a un peu l'impression que c'est c'est ce qu'on disait, un parc d'attractions ou une ville un petit peu créée de toutes pièces. Mais je trouve que quand même les chutes du Niagara c'est à faire, c'était hyper impressionnant. Et puis c'est tout sur le long. Donc en fait, peu importe où tu vas, plus tu avances, plus c'est beau parce que du coup, tu as la chute qui commence à tomber vers le fond. Et même s'il y a du monde, en fait, tu peux tout le temps t'arrêter à chaque fois sur le bord et tu trouveras normalement toujours de la place. Là, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de monde et on a réussi à prendre plein de photos et à s'arrêter à regarder. Enfin, c'était sympa. Voilà, j'ai quand même vraiment bien aimé. Après on allait se manger un petit truc avant d'aller au casino. Bon, nous on n'a pas trop joué parce qu'au final j'avais pas envie de perdre tous nos sous, c'était un peu cher pour ce que c'était. Mais donc voilà, et là on vient de rentrer. Malheureusement on n'a pas de chance. Je voulais faire la CN Tower déjà hier au coucher du soleil, évidemment. Mais comme vous avez pu le voir, en fait on ne voyait absolument rien. Il y avait de la brume partout et aujourd'hui le temps il est pluvieux, gris et pareil il y avait de la brume. Donc je pense pas qu'on va faire ça ce soir. On devait le faire avant d'aller à notre soirée, mais du coup je pense qu'on va juste reporter à demain. Et si demain c'est toujours pareil parce que je crois qu'il y a de la pluie encore qui est annoncée, peut-être qu'on se dit qu'on le refera cet été si on revient à Toronto. Mais voilà, globalement c'était quand même une chouette journée et surtout ce qui est trop cool, c'est qu'on a pu faire les chutes du Niagara et qu'il y avait quand même un beau soleil, un beau temps et que normalement on devait se prendre la pluie. Donc franchement sur ça on a eu de la chance. Hey, on est dimanche et on vient de se réveiller et là Karl on va où? Kensington Market. On va à Kensington Market et après t'avais pas dit qu'on allait faire un autre truc? Et Chinatown. Et Chinatown, ok. Allez, let's go. We should go to the graffiti. That's where we're going right now. Tu veux être sur ma vidéo? Dans une rue où il n'y a que des fresques avec des tags, des trucs trop beaux peints dans tous les murs, c'est trop stylé. J'adore. J'arrive devant un, il est trop beau, mais il est magnifique. Oh wow, trop beau. Bon, on a fait la graffiti allée et là on se dirige du côté de Chinatown et je vous emmène avec nous encore une fois. Je pense qu'on va aller se prendre un petit truc à manger. On n'entend plus rien, il y a quelqu'un qui joue d'un instrument. Look at us team, how great we are. This is real, and it will last forever and more. We got each other, ready to stand for whenever, whatever. My friends, we are so blessed. I feel like it's family, I have the greatest friends. On a mangé au barbecue coréen. Moi de base je pensais que j'allais rien manger. J'y allais surtout pour le chéri parce que du coup c'est la première fois qu'il testait et que là on était en groupe donc c'était bien. Vu que moi je suis végé, il n'y avait pas grand chose. Et en fait finalement j'ai pris un bibimbap végétarien et ils m'ont fait des spring rolls végé. C'était super bon donc franchement je vous mettrai l'adresse. Et normalement je vous ai mis toutes les petites incrustations de vidéos de là où on a mangé. Et puis là en fait on est en train de se diriger direction la CN Tower. C'est un énorme bâtiment. We have to go to Farnborough and buy
Là, il y a la CN Tower et elle est immense. Je vous mettrai la longueur juste ici, mais c'est impressionnant à voir, c'est hyper grand. On est en train de marcher et bah, ça s'est arrêté. Je sais pas si vous captez, mais il neige. Genre, il neige. Attends, Karl, montre-moi ta veste. Mais il neige. Hier, on était en débardeur et là, il y a de la neige. C'est normal. Qu'est-ce que c'est ce pays? Ça va pas du tout là. Il est minuit 30 et on rentre à peine sur Montréal. Et là, du coup, il faut qu'on pose des affaires, qu'on se prenne une douche et qu'on aille se coucher pour commencer la semaine. Ça va commencer de façon chaotique, je crois. Mais du coup, ouais, le train, il a eu 1h30 de retard. 1h30 de retard. Abusé. Donc voilà, de retour à Montréal. Petit débrief de ce week-end à Toronto, c'était vraiment trop chouette. On est allé visiter un collègue, donc c'était d'autant plus sympa. On a eu beaucoup de chance parce que du coup, on n'a pas dû réserver un logement, donc ça c'est hyper cool parce que la ville est quand même plutôt chère. De ce qu'on m'a dit, les logements c'est un peu hors de prix. Et j'ai adoré les chutes du Niagara, comme je vous avais dit, tout le côté un petit peu autour qui est moins nature, je trouve que ça gâche un peu. Après, je suis quand même super contente d'y être allée et d'avoir pu avoir la chance de les voir en vrai. C'était vraiment un truc hyper impressionnant à voir, je trouve. Mais comme je disais, oui, si tu y vas pour un voyage spécifiquement pour voir ça, je pense que tu risques d'être déçu. Et après, nous, on était vraiment pas loin, donc c'était vraiment l'occasion d'y aller, quoi. Pour ce qui est de la ville de Toronto, je m'étais vraiment dit que c'était un peu comme New York parce que j'avais écouté ce que tout le monde m'avait dit. Alors, New York, j'y étais quand j'étais plus jeune. Parce que ça y est, là, madame va avoir 30 ans, donc on est plutôt jeune. Mais j'y étais quand j'étais en 3e, je pense, au collège, donc. Donc ça fait un petit moment. Mais dans mes souvenirs, c'était vraiment plus grandiose et vraiment plus waouh. Et en fait, ok, c'est sympa parce que t'as des affiches publicitaires qui peuvent faire penser à Times Square ou des choses comme ça. Mais ça va être sur un tout petit bout. Et après, j'ai pas tout vu, attention. Et je critique pas, c'est juste mon avis personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a pas trop fait penser à New York. J'ai bien aimé parce que c'était hyper varié. Au niveau, par exemple, des ruelles hyper colorées, des petites maisonnettes, le plan d'eau, etc. La belle vue qu'on n'a pas vue du coup, mais on en profitera pour y retourner. Parce que tout le monde m'a dit que c'était vraiment trop bien l'été et que nous, on n'était finalement pas à la meilleure période. Mais sinon, pour ce qui est de la ville, moi j'ai trouvé que c'était très gros et je pensais que j'allais bien aimer parce que moi je suis plus ville par exemple que mon chéri. Et en fait, non, pas tant. Moi j'ai préféré vraiment Montréal au niveau de la variété des architectures. Déjà qu'on a une architecture plus variée, je trouve, en France. Mais là, pour le coup, Toronto, c'était vraiment que des buildings alignés les uns sur les autres, un peu tous similaires, je trouve, encore une fois. Et du coup, ça m'a un petit peu moins plu. Voilà, au moins vous avez un petit peu mon retour d'expérience. Les chutes du Niagara, c'était très beau, mais il faut prendre en compte toute la ville autour. Et si vous y allez, faut le prendre en compte parce que vous risquez d'être déçus si vous pensez qu'il y a de la nature autour. Et pour ce qui est de la ville de Toronto, ça fait pas trop New York, je trouve. Ça fait très grosse ville. Il y a quelqu'un à une soirée entre potes là qu'on a fait qui a comparé à Chicago. Alors, je n'ai jamais été à Chicago en vrai, mais du coup, je pense que c'est peut-être plus adapté. Voilà. Pour ceux qui y sont allés, dites-moi en commentaire. Mais voilà, super week-end. Et ce que j'ai trop aimé d'ailleurs, en montant le vlog et là en voyant les images, c'est que pour le coup, c'est la première fois que je fais un vrai vlog où je parle réellement. Parce que les autres fois, j'étais gênée. Le meilleur vlog que j'ai fait jusqu'à présent, je trouvais que c'était le 2e parce que du coup, j'ai un peu parlé. Et puis aussi, c'était l'occasion de découvrir la ville. Donc je vous avais filmé... des plans de la ville avec la musique, ça coïncidait bien.
Mais par exemple, là, le dernier vlog que je vous ai fait de Québec City, bah en fait, j'ai pas parlé, donc j'avais rien à dire. Et au final, la vidéo était très courte. Et même moi, elle me plaît pas tant. J'ai dû faire une voix off. Enfin, c'est pas vraiment ce que j'aime, c'est pas ce que je veux. Mais c'est pas grave, je suis au début, donc j'apprends. Step by step. Là, je me compare un petit peu à des youtubeuses qui ont des centaines de milliers, voire 1 million d'abonnés. Donc, on y est très très loin. On va dire que c'est le début et c'est déjà très très bien. Mais voilà, j'ai bien aimé. Là, j'ai parlé un petit peu tout le long. Je vous ai emmené avec moi. Dites-moi si jamais c'est un truc qui vous plaît, si vous aimez bien du coup ce format vlog. Je vous emmène avec moi sur un petit peu tout ce que je fais parce que c'est vraiment ce que j'aimerais bien faire pour... la vie à Montréal cet été. J'avoue que cet hiver c'était plus compliqué. Sortir la caméra quand il fait moins 30 degrés et qu'il y a du vent, de la neige et tout, t'es peut-être un peu moins motivé. Mais là je me dis, avec les terrasses, le soleil, le fait qu'on va faire plein d'activités, qu'on va faire plein de randos, qu'on va faire des festivals et tout, ça pourrait être l'occasion de faire plein de trucs trop chouettes et de vous montrer la vie au Canada l'été. Qu'apparemment tout le monde me dit que l'été au Canada c'est génial. Donc voilà. Je vous laisse sur cette fin de vidéo et surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir parce que vraiment c'est un baby compte et on commence tous quelque part mais c'est vraiment ce que j'aime et ce qui me passionne de faire des vidéos, des photos, tout ce que vous voulez donc ça me ferait trop plaisir et sur ce je vous fais des bisous, bye. They say the whole world is watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.